Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est très courte simplement pour vous montrer les deux modèles d'agenda que je fais moi-même à la maison. Vous allez sembler très intéressé à voir ces vidéos-là, puis j'espère que je vais vous inspirer, puis vous donner des idées, puis vous donner le goût de faire votre propre agenda à la maison parce que c'est quelque chose qui est vraiment super simple à faire, puis ça nous permet d'avoir un agenda qui est personnalisé juste pour nous en fonction de ce qu'on a besoin. Alors je vous laisse regarder ça à l'instant. Alors, en ce qui concerne le premier agenda, je suis allée vraiment dans la simplicité. Sur la première page, vous voyez à l'écran que j'ai fait du lundi au mercredi. Puis mes plages horaires sont vraiment pas compliquées, donc j'ai séparé mes journées en trois. Avant-midi, après-midi et soirée, parce qu'en fait, à l'UQAM, on a juste trois plages horaires. Là. Les heures ne changent pas, c'est pas mal tout le temps les mêmes, en tout cas dans mon programme à moi. Donc, je suis allée avec des journées séparées en trois. Comment j'ai fait pour faire ça? J'ai tout simplement pris un tableau bien ordinaire. J'ai compté combien de lignes que je voulais, combien de colonnes je voulais et hop, c'est déjà fait, donc c'est vraiment pas compliqué. Puis j'ai mis une petite partie en haut pour écrire on était quelle semaine. Pour la deuxième page, c'est un peu plus complexe. En fait, je me suis pris un espace en haut pour prendre des notes parce que j'aime ça des fois écrire des paroles de chansons dans mon agenda. J'aime ça personnaliser un peu, donc je me suis laissé un espace pour ça. Sinon, j'ai ma journée du jeudi et du vendredi qui est exactement identique à celle du lundi, mardi et mercredi. La seule différence, c'est que j'ai le samedi et le dimanche sur le côté. Ça a été un peu plus complexe à faire parce que vous voyez que c'est pas le même tableau. En fait, j'ai dû un peu gosser, je m'excuse pour le terme, j'ai dû un peu gosser avec Word, là. J'ai dû faire un peu du dessin là, pour pouvoir faire entrer mon samedi et mon dimanche. Puis en bas, je me suis gardé une petite section pour prendre des notes si jamais j'avais à écrire quelque chose qui avait aucun rapport avec mes cours et mes journées qui sont déjà là. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est mon agenda le plus simple. Je suis allée vraiment avec Word puis je me suis arrangée avec ça. Donc je pense que tout le monde est capable de recréer cet agenda-là à la maison. En ce qui concerne le deuxième agenda, je l'ai vraiment plus personnalisé parce que je l'ai vraiment fait en fonction de mon horaire. Donc comme vous voyez sur la première page, j'ai juste le lundi et le mardi parce que c'est les deux seules journées où j'ai des cours cette session-ci. Donc vous voyez les deux journées. J'ai écrit déjà tout de suite mes cours en dessous comme ça, j'ai tout de suite le nom et le cycle de mes cours, c'est vraiment pratique. Ensuite, je me suis gardé une section pour le dîner parce que c'est souvent là qu'on a des rencontres d'équipe pour des travaux, donc je me suis gardé un petit espace pour prendre des notes. Et vous voyez mes cours de l'après-midi et cette fois-ci, j'ai pas de cours de soir, donc c'est ce qui complète la première page de mon agenda. J'ai encore une fois gardé une section en haut pour écrire on était quelle semaine et je me suis mis un petit hibou parce que je l'ai personnalisé et je l'ai trouvé vraiment trop cute. Pour la deuxième page, c'est vraiment plus simple. Je me suis fait un tableau pour mes 3 autres journées de la semaine parce que ce qui va arriver, c'est que pour ces journées-là, je vais probablement faire de la suppléance. Donc, j'ai pas besoin de plus compliqué que avant midi, après-midi parce que c'est les seules plages horaires que je peux avoir pour ces journées-là. Donc, j'ai vraiment fait ça avec un tableau. Même chose pour la première page. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez juste à insérer un tableau, compter vos lignes, vos colonnes. Et dans le bas, je me suis gardé une section pour des notes. Souvent, j'utilise cette section-là pour écrire ma liste de choses à faire, mes devoirs, des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, des fois même des idées de vidéos. Là, il y a vraiment plein de choses que je peux écrire là-dedans. Et finalement, je me suis mis un petit hibou encore une fois parce que je le trouvais vraiment trop beau. Puis ça m'a permis un peu de personnaliser mon agenda. Alors voilà pour la deuxième page. Et c'est déjà ce qui complète mes deux modèles d'agenda fait maison. J'espère que ça vous a inspiré. Puis si jamais ça vous tente d'essayer d'en faire un à la maison, vous allez voir qu'il y a bien plus de possibilités d'agenda vu qu'on peut le personnaliser à notre manière. Alors voilà, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a aidé et surtout donné le goût de faire votre propre agenda parce que c'est vraiment très pratique, on peut faire absolument ce qu'on veut avec ça, puis on peut l'insérer simplement dans un cartable ou dans un duotime, c'est vraiment moins gros à transporter. Si jamais vous trouvez ça trop lourd d'imprimer pour toute l'année, vous pouvez faire comme moi et simplement imprimer une moitié d'année et enlever les pages au fur et à mesure que vous en avez plus besoin, donc c'est vraiment quelque chose qui est super pratique. Alors si jamais vous faites votre propre agenda, venez mettre une photo sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir de voir ça et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!